Ismaël Haniyeh, assassiné la semaine dernière à Téhéran, il est désormais le numéro 1. Yahya Sinwar a été désigné nouveau chef du Hamas, donc lui qui dirigeait déjà de facto la bande de Gaza. Âgé de 62 ans, c'est un ennemi de longue date d'Israël qui a immédiatement promis de l'éliminer. On retrouve donc notre correspondante Claire Duhamel. Bonjour Claire. Yahya Sinwar, c'est un homme bien connu aussi des Palestiniens et notamment ceux de Gaza où il est né. Bonjour. Oui, puisque Yahya Sinwar, dans les faits, c'est lui qui dirige le Hamas à Gaza. Or, il n'y a qu'à Gaza que le Hamas est très puissant, puisque pour comprendre le mouvement islamiste, il faut bien différencier les deux instances qu'il compose. D'abord, la branche politique et puis la branche armée. Yahya Sinwar, il était déjà donc chef de la branche politique à Gaza, mais il est très proche de la branche armée. Et les autres dirigeants de la branche politique vivaient pour la plupart en exil. On sait par exemple qu'Ismaël Haniyeh vivait dans le luxe au Qatar. Et en ce sens, c'est bien pour les Palestiniens de Gaza, l'homme connu du Hamas, c'est bien Yahya Sinwar. Le fait de l'officialiser désormais comme numéro 1 de la branche politique du Hamas, c'est aussi une façon d'envoyer un message aux Israéliens, de dire qu'une semaine après cette élimination d'Ismaël Haniyeh, eh bien c'est l'homme qui est responsable, entre autres, des massacres du 7 octobre, qui est désormais à la tête du Hamas. Aujourd'hui, cela fait 10 mois que la guerre a commencé, que le 7 octobre a eu lieu, et il y a un symbole très fort à décider que ce soit Yahya Sinwar qui soit désormais l'interlocuteur de la communauté internationale dans le cadre de potentielles négociations qui, pour l'instant, semblent plutôt au point mort. Une nomination qui est donc un message envoyé à Israël. On l'a bien compris en vous entendant, Claire, l'État hébreu qui se prépare donc toujours à cette éventuelle riposte iranienne. Oui, et cette nomination de Yahya Sinwar, elle est aussi à lire dans ce contexte. Yahya Sinwar, c'est l'ennemi numéro 1 des Israéliens. Depuis le 7 octobre, on sait qu'il se terre dans les tunnels. Et tout de suite après sa nomination, eh bien, le porte-parole de l'armée israélienne a fait une déclaration disant, je cite, « Il n'y a qu'une place pour Yahya Sinwar, c'est aux côtés de Mohamed Deif et des autres terroristes du 7 octobre, sous-entendu ceux qu'Israël a déjà tués. » Le contexte en ce moment et l'atmosphère en Israël est bien sûr tendue, puisque depuis 8 jours, eh bien, Israël se prépare à une potentielle riposte conjointe du Hezbollah libanais et de l'Iran. Et donc, chaque jour qui passe, eh bien, les Israéliens craignent un petit peu plus que des missiles s'abattent sur le pays, comme ça a pu être le cas, par exemple, en avril dernier. Hier, Hassan Nasrallah, qui est le leader du Hezbollah, a fait un discours dans lequel il a dit que l'attente israélienne depuis une semaine fait partie de la punition. Néanmoins, le chef du Hezbollah dit qu'il ne veut pas une réponse impulsive. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes ces derniers jours, mais aussi la sensation pour beaucoup de vivre les premiers jours d'une nouvelle phase de ce conflit après 10 mois de guerre. Merci beaucoup Claire pour tous ces éléments. Merci beaucoup.